Bonjour, bonsoir et bienvenue dans un nouvel épisode, une nouvelle vidéo consacrée au crâne de cristal. Tellement d'amour et de gratitude. Merci à tous, merci les nouveaux abonnés. Merci vraiment tellement. Aujourd'hui, je suis avec Ka, Indiana et Ambrosia pour vous présenter un petit sujet questions-réponses. La première question, et c'est magnifique, merci pour vos questions parce que les questions, il n'y a pas de bêtes questions. Et je me fais vraiment un plaisir d'y répondre et ça peut peut-être aider d'autres personnes. Donc vraiment merci. La première question, c'est peut-on coller du cristal? En cas où par exemple un crâne est cassé ou en cas où on voudrait faire un bricolage parce que lorsque j'ai voulu construire mon bâton chamanique, j'ai pensé à coller un petit crâne au-dessus. Et en fait non, on ne peut pas mettre de colle sur un cristaux. On ne peut pas coller du cristal parce que nous collons donc l'énergie. Dans l'énergie des crânes de cristal et dans les énergies des cristaux, il y a la conscience cristalline et toutes ces belles énergies qui traversent le crâne. Donc la colle, ça fige la matière du cristal et ça empêche la fluidité dans les cristaux. Donc à la réponse, est-ce qu'on peut coller des crânes? Est-ce qu'on peut cristalliser du cristal? Non. Ce n'est pas une bonne idée dans ma croyance, dans la divinité que j'incarne avec... non, voilà. Alors la deuxième question c'est, qu'est-ce que la nuit noire de l'âme? C'est une très bonne question. La nuit noire de l'âme, c'est une sorte de grosse dépression. Dans le mot dépression, on entend la dépression, on dépresse. C'est comme s'il y avait trop de pression et on dépresse la pression. Donc on a un temps où on a un temps de grand repos, même le moral est à zéro parce qu'on a trop mis, on a mis trop de pression, alors on a besoin de dépression. Et lorsque l'on vit la dépression, s'ensuit franchement des grandes renaissances de renouvellement de conscience, un renouvellement de conscience, de croyance, et en général, on s'en sort beaucoup plus fort. Ce n'est pas agréable de vivre une dépression, mais je sais, et ceux qui vivent maintenant dans une dépression, avec la foi, avec la force du cœur, ça passera, je l'espère, dans l'instant présent. C'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère, mais avec la conscience. Si on travaille dans sa conscience, l'âme grandit et normalement, et j'espère que ça passe. Plein de force et de courage à tous ceux qui vivent la dépression. La question que j'ai eue encore, c'était, les vampires énergétiques sont-ils possédés? Les vampires énergétiques sont comme des portails organiques. Et je vais faire une vidéo sur ce sujet plus élaboré, sur ce qu'est des portails organiques, des gens qui sont vraiment sans âme, qui n'ont pas développé leur conscience. Ça s'arrête à un niveau. Et sont alors oui, possédés par des entités. Il y a plusieurs sortes d'entités et des programmes aussi. Il y a des gens qui sont possédés par des programmes négatifs, des programmes forme-pensée, des corps de souffrance très importants qui peuvent devenir des vampires énergétiques parce qu'alors ils sont sous l'emprise d'une entité et leur but c'est de vous pomper l'énergie. La troisième question c'était comment manifester? C'est comment manifester dans l'univers? Par l'intention, dans la prière, comme si c'était déjà là, comme si on l'avait déjà eu, comme si nous étions déjà exaucés. Prier dans la gratitude et de visualiser ce que l'on désire en tenant bien compte que ce qu'on désire, ce n'est pas un besoin de l'ego. Si on demande à l'univers euh, des choses qui vont nous mettre dans le plus de matériel, plus de choses qui vont nous faire grandir l'ego, ça ne sera peut-être pas manifesté. Il y a aussi un bon plan qui est le tableau de visualisation, de manifestation, où vous pouvez par exemple créer un tableau de visualisation pour visualiser et déjà acter dans l'univers ce que vous aimeriez bien vivre.
ou l'écrire. L'écriture, et je reviens sur ça, c'est vraiment une grande thérapie parce que vous actez les choses, vous les écrivez, vous les dites à haute voix, vous vous ancrez comme une forme déjà d'action pour engendrer alors un joli karma de vivre les belles choses que vous avez besoin d'expérimenter pour votre enrichissement spirituel. Ce n'est pas pour le besoin de l'ego. C'est comme ça dans ma tête, dans ma pensée qu'on manifeste. Et alors parfois on peut manifester et si ça ne vient pas, ben, c'est que c'est pas le moment, qu'on n'est pas prêt ou voilà que c'est un besoin de l'ego. Il faut bien réfléchir à ce que l'on veut manifester. Alors la quatrième question pour faire des petites vidéos d'amour, pas trop longues, pour pas monopoliser le temps parce que je fais quand même des vidéos minimes. Mais c'est vrai que j'ai pris plus de temps sur des vidéos qui méritaient plus de compréhension. Ici, si vous voulez que je fasse plus de vidéos sur des sujets comme cela ou développer plus les questions, je peux faire alors des sujets plus grands. On va faire la dernière question d'amour. Comme ça, vous êtes après tranquille. Parce que vraiment, je ne veux pas monopoliser sur les écrans d'amour. La dernière question, c'était quoi la différence entre... c'est quoi une dissonance dans la spiritualité? La dissonance, c'est quand ce n'est pas la résonance. C'est le contraire de la résonance. Ce qui résonne avec votre cœur. Et beaucoup de fois, dans notre vie, nous sommes en dissonance dans notre âme et dans notre esprit parce que nous allons à l'encontre de ce que notre cœur voudrait pour le plaisir de autrui. Se faire passer en premier en mode pas égoïste, en mode auto-bienveillant. Auto-bienveillance en dissonance, non, en harmonie. L'harmonie, c'est le contraire de la dissonance. Que tout puisse être harmonieux dans la limpidité, dans la fluidité, de pouvoir dire non avec amour et respect pour ne pas être dans la dissonance. Parce que lorsqu'on est dans une dissonance et que l'on agit contraire à ce que l'on voudrait, contraire à ce qui est, alors là, il agit des mal, des mauvais, des maudits, des maladits et des choses qui ne sont pas en accord avec notre être, puisque l'être, la source, la conscience divine, le tout, le but c'est de nous faire évoluer, à nous faire grandir. Si nous on va dans le chemin contraire, tout va alors en dissonance. C'est cela la dissonance, les amis. Les êtres qui sont en dissonance, ce sont les êtres qui souffrent. Parce qu'ils ne sont pas alignés avec leurs croyances et qui s'obligent à vivre des épreuves qui ne sont pas destinées et qui portent des karmas ou des choses qui ne sont pas pour eux. Dans la simplicité d'amour que je suis et que je vous offre avec ces petites vidéos, j'espère que j'ai répondu aux quelques questions et je vous remercie beaucoup pour ces questions qui peuvent éclairer d'autres gens aussi, d'autres âmes, d'autres amours. Voilà, c'était Chamina Chami avec les crânes de cristal. Tellement d'amour et tellement de gratitude. Merci, merci à tous, merci.